Bonjour Isabelle. Bonjour Frédéric. Dans l'équipe Isabelle spécialiste, encadreur. Et là, on va utiliser la règle à biseau pour ouvrir un biseau dans... C'est un carton à biseau. Dans un carton à biseau. Répète, voilà, c'est logique. Maintenant, la suite, vas-y, on t'écoute, je t'en viens. Donc en fait, le carton à biseau, on va en fait utiliser au départ le passe-partout qu'on a fait. On va reporter sur le carton à biseau 3 ou 3,5 suivant ce que vous voulez comme largeur de biseau. C'est du carton bois. C'est du carton bois. 3 ou 3,5 d'épaisseur. Voilà. Carton bois sans acide. Voilà. D'accord. pH neutre. Voilà. Ouais. Donc on va reporter, en fait, vous avez fait ou ouvert votre contre-collé. Vous allez reporter la fenêtre image sur le carton à biseau. C'est-à-dire à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Voilà. Et donc là, maintenant, on met ça de côté. Une fois que vous avez reporté, vous allez avec une règle faire dépasser vos traits pour avoir des angles nets. Et là, comme c'est un carton qui va être caché, on peut dépasser tout à fait l'ouverture en fait de la fenêtre image, contrairement au passe-partout. Oui, alors passe-partout qu'on est obligé de découper à l'envers. Voilà. Alors que là, en fait, on va le découper on à va le l'endroit, cacher. puisqu'en fait, il va avoir à fait dessus après le passe-partout. Bah oui, mais si je le cache, et on va voir le biseau quand même. Voilà, on va avoir le biseau qui va être recouvert de papier. Ah, Mais donc, les on est angles, d'accord. en fait, les angles là vont être cachés par Ah le oui, si on, passe-partout. d'accord, Voilà, ça c'est donc, caché. si on dépasse dans les angles là, ça n'a aucune importance. Ça, ouais. Par contre, c'est important pour avoir un angle net, il faut absolument dépasser. Donc en fait, on va utiliser la règle... On va faire des zooms, tu sais, on va faire des zooms pour bien montrer comment tu utilises la règle. Donc en fait, là, vous allez ouvrir dans le sens... La pente va aller vers l'intérieur de votre carton. Je mets des poids pour être sûr que le carton ne bouge pas. Je vais faire mes repérages en premier pour être sûr que, en fait, là, c'est le bord noir du curseur qui doit s'aligner sur le trait que vous avez fait. Tu fais un peu des poinçons, c'est ça, en appuyant un peu la lame, c'est que ça? Voilà, c'est ça. Pour être sûr, là, c'est un peu plus simple parce qu'en fait, je ne mets pas la lame sur le bord, je mets le bord noir pour avoir ce qu'on appelle le millimètre de recul. Donc, voilà. Et alors là, contrairement à l'ouverture du passe-partout, vous pouvez dépasser plus largement, ouais, d'accord. Vous n'avez aucune contrainte, sauf aller au bord. Voilà. Et en général, en 3 fois, c'est fait. Donc vous tournez. À chaque fois, vous mettez dans le même sens, on tourne toujours dans le même sens, voilà, c'est ça? On tourne dans le même sens. On aligne le bord du curseur, le bord noir du curseur sur la ligne que vous avez fait, le trait que vous avez tracé. Avec le poids, vous êtes sûr que votre carton ne bouge pas. C'est bien parti. Dernier côté. Voilà, et là on est au dernier côté. Alors, ça prend pas beaucoup de temps. Quelques minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, voilà. Et du coup, de la même façon, vous devez retourner votre carton, ça doit tomber, pour être sûr de ne pas abîmer les angles. Et quand vous remettez votre passe-partout dessus, en fait, voilà, vous avez le biseau à 45 qui arrive. Désolé, c'est flou, voilà. Ah, superbe. Ok. Et donc on va recouvrir cette couche inférieure là. Après, voilà, donc ça, ce biseau après est recouvert d'un papier que vous avez choisi. Bon, merci Isabelle. C'est encore une fois clair, limpide. On a dit, on a tout dit. Je voulais dire aussi, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais que là on a su utiliser la règle Mapud avec le curseur à 45. Avec le curseur à 45, sachant qu'il existe des curseurs verticaux à 90. droits à 90. Pour faire les coups droits. Pour faire le coup droit. Et là, c'est pas une coupe droite, c'est une coupe biseau. Il nous reste donc à recouvrir avec une bande de papier. Avec une bande de papier ou voilà, ce qu'on veut. En fait, que là, on utilise. Voilà, oui, le papier, le même que le papier utilisé pour le passe-partout, ou un coordonné, ou un différent. Enfin. C'est super, et c'est la grande classe, et c'était pas. Voilà, super. Merci beaucoup Isabelle, ça paraît tellement simple, tellement évident. Merci beaucoup, et à bientôt. Au revoir.